Comment tu as fait pour parvenir à garder ce calme-là dans ton organisation, dans ta façon de faire? L'idée, c'est quoi? C'est d'aller voir les gens et d'avoir une communication émotionnelle. Telle ou telle chose, ça va fonctionner. On a fait des collabs avec Jean-François Bérard, on a tourné avec Mathieu Bastaroc sur les comptes Instagram. C'est quasiment 2 millions de personnes. On parle de terroir, on parle de mise en avant. On sait que le métier d'agriculteur et de viticulteur, il n'est pas simple. Mais ça va peut-être faire une clientèle qui va se fidéliser, qui va racheter après. Et puis dans ce que tu as partagé, il y a préparation, authenticité. À travers ton parcours, en fait, ce qu'on souhaite aussi, c'est que les personnes puissent piocher un petit peu de ce que toi, tu fais de bien pour mener leurs différentes activités. Et je trouve ça super ce que tu es en train de nous proposer. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des galères. Bienvenue chez Au Taquet, ton podcast qui met en avant les talents, les sportifs, les entrepreneurs qui font vibrer le Sud et aussi la France. Aujourd'hui encore, on a un très bel invité de marque qui s'appelle Fabien Sorrentino. C'est quelqu'un bien de chez nous qui a su faire vibrer le Sud avec des événements de qualité. Il est cofondateur du festival qui ne se présente plus aujourd'hui. On appelle Yadéguin. Et pour les personnes qui ont vécu des étés formidables dans le coin, ils savent très bien qu'il y est pour quelque chose avec son équipe Les Copains. Les Restants des Copains, qui nous a apporté énormément de bonheur. Pas besoin d'aller jusqu'à Saint-Tropez parce qu'il a fait chez nous. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui a pu organiser des événements avec des personnes de renom. Je vais regarder parce que c'est important. Djibril Cissé, Yann Muller, Émile et Images, Philippe Corti et j'en passe. En gros, c'est quelqu'un qui est capable de vous proposer des contenus hyper pointus et également quelque chose qui va parler à toutes les générations. En gros, il touche tout le monde. Aujourd'hui, on va parler business, mais aussi musique. Un bon mélange des genres. Donc, je te remercie d'être là, Fabien. C'est un honneur pour nous de te recevoir. Merci. Et je laisse ma parole. Bonjour à tous. Voilà, Dati vous a tout résumé. On est très très heureux aujourd'hui de recevoir Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Bienvenue et on est content de passer cette heure avec toi. Pour l'occasion, alors on vous expliquera un petit peu tout ça, mais on a revêti les couleurs toulonnaises parce que c'est cher à nos cœurs et il y a des projets qui arrivent dans cette ambiance-là. Exactement. Beaucoup de choses. Alors Fabien, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, dire voilà d'où tu viens, ce que tu fais? Bien sûr. Donc, je suis Fabien Sorrentino, j'ai 44 ans, je suis né à Toulon, donc je suis un pur Varois. Je suis aujourd'hui cadre pour un établissement financier, ça c'est mon boulot. Et j'ai diverses passions dont la musique, donc je suis aussi DJ depuis plus de 20 ans, donc sous mon nom en tant que Sorrentino, où j'ai une direction artistique plutôt musique électronique, ethnique, house music, voilà, que j'ai développé à travers différents clubs en France et à l'étranger. Je suis aussi, je fais partie, donc sur cette partie musique aussi d'un groupe qui s'appelle Les Copains, où je suis un tiers des copains avec mon ami Nicolas Susini et Johan Kerat. Bonjour à toi Nicolas. Messieurs. Voilà. Bonjour à vous deux. Donc là, on est sur une direction artistique qui est plutôt axée chanson française, qu'on a remixée et avec vraiment des éléments rythmiques très dansants et une grosse pointe de modernité. Je vous ferai écouter en off parce qu'on peut pas sortir encore les morceaux là. Si, mais on va trouver un moyen. Voilà, il faudra écouter un petit peu ce qu'on Nous, on va écouter. Voilà, ce qu'on va faire. Et ensuite, donc depuis maintenant plus de 8 ans, je suis un des co-organisateur du Yadéguin Festival en compagnie de William, Ludivine, Clément et Maxime. Voilà, donc ça fait 8 ans qu'on a remis des festivals dans le Var, parce qu'il n'y en avait plus, faut quand même se le dire. Vrai. Donc C'est vrai. Surtout, il n'y avait pas de festival de musique électronique. En tout cas, oui. On a été les précurseurs sur le sujet et j'y tiens. Et merci à vous. Ça manquait. Clairement. Et on a cette année, j'ai eu la chance, au travers de différentes rencontres, notamment lors des escapades Var Matin, pour ne pas les citer, de redécouvrir le domaine de la Garenne, qui est dans mon village où je réside, le 3/4 du temps, à l'Acadière d'Azur. Et j'ai eu une vision et j'ai proposé à Nicolas et à Johan de monter la Restante des Copains, qui a connu un succès
énorme sur l'été dernier. Je pense que je peux dire que c'était un des endroits de la région à pas manquer sur l'été. Et on a pris le pari de prendre une direction artistique qui est des fois connotée comme franchouillarde, ringarde et compagnie, et la remettre au goût du jour avec des codes qui sont propres à la région et surtout une grosse part de modernité et d'innovation dans la déco, dans la façon d'accueillir la clientèle, dans la façon de faire vivre le moment avec différents moments, une partie live, une partie DJ set, des prestataires de qualité comme Gueuleton, comme Olivier Nesti, comme Guillaume de Très Olivier bon Beurre fromage. Salé. Donc avec, voilà, exactement. Guinness, très bon Ouais, fromage, qui on est le un salue ami, d'ailleurs. voilà, qui est peut-être un de mes meilleurs potes aussi. Donc du coup, on est allé vraiment faire un concentré de Provence avec et on n'a pas honte, hein, vraiment une certaine branchitude aussi, parce que quand vous voyez la clientèle qu'on peut avoir, alors j'en suis très fier sur les événements qu'on produit, que ce soit sur Yadéguin ou sur la Restanque, je peux vous dire qu'on a une clientèle qui est extraordinaire. Voilà. Eh ben, étant client, on est extraordinaire ou pas? On est extraordinaire On est et content. surtout, je rebondis, ça me fait plaisir de te recevoir par rapport à tous les événements et à tous les projets que tu as. Et encore plus quand j'entends ce genre de discours, à savoir, on met la Provence, on met nos terroirs, on met notre sud en avant et en fait, c'est pas du tout ringard. Nos traditions, nos habitudes de vie, nos habitudes culinaires, c'est tout ce que vous avez fait dans la Restanque des copains. Moi, ça m'évoque un peu Marcel Pagnol. Exactement. Et moi, ça a bercé mon enfance et j'adore. Donc, merci les gars de l'avoir fait et merci de l'avoir en plus fait dans un état d'esprit cool parce que c'est vrai que ça met vraiment ça en avant et que ça a cartonné parce que je crois qu'il y a une vraie demande sur le sujet. Donc, bravo les gars parce que voilà, c'était juste énormissime. Ben, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, on sent qu'il y a l'accent, il y a la tenue, il y a l'environnement. C'est vraiment propice pour se sentir dans le sud. C'est du Made in South, Made in France. C'est aussi ce qu'on veut propulser dans cette émission-là. C'est vraiment le savoir-faire qui vient du sud et qui va rayonner un peu partout. Et donc, je pense que tu es un très bon, toi et tes camarades, vous êtes des très bons ambassadeurs. Et merci pour ces initiatives parce que ça apporte vraiment beaucoup à la région et beaucoup de dynamisme. Et ça permet aux gens de ne pas forcément se déplacer pour trouver des événements positifs. Bon, là, on a avancé quand même un peu dans le temps. On est allé un peu vite. Et on sait que c'est très facile de constater le succès une fois qu'il est là. Mais il y a quand même des étapes, beaucoup d'étapes intermédiaires à travers lesquelles tu as dû certainement passer. Moi, j'aimerais savoir un peu, vraiment, je vais retourner à la genèse des choses et de me dire quel type de gamin tu étais, si tu te remets dans les petites chaussures du Fabien jeune qui évolue comme ça, qui commence à construire sa vie. Quel type de gamin tu étais, toi? Déjà, je ne pense pas que j'avais une prédisposition à l'entrepreneuriat, vraiment, parce que je ne suis pas issu de famille d'entrepreneurs, plutôt de famille modeste, salariée, voilà, dans mon petit village à la Cadière. J'ai une partie de ma famille qui est originaire de Marseille, donc des vrais Marseillais, hein, avec un grand-père qui a travaillé chez Ricard pendant 35 ans, voilà, très axé, voilà, exactement. Ma mère qui est plus sur le village de la Cadière, donc je suis vraiment un natif de la Cadière et du Var, hein, proprement dit. Ensuite, moi, comment j'ai évolué? J'ai un parcours scolaire assez classique. J'ai eu mon bac. Après, j'ai fait 2 années où j'ai pas fait grand-chose à la fac parce que j'ai découvert un petit peu les soirées. J'ai commencé un peu à travailler la nuit dans un établissement vers Aix-en-Provence. Et après, j'ai découvert au travers d'un copain à moi le métier de DJ. D'accord. Franck qui a commencé à mixer, qui avait des vinyles, qui était très ordonné, très structuré dans sa façon d'aborder la chose. Et du coup, ça m'a donné envie en le regardant. Et j'ai commencé sans avoir de matériel chez moi, à imaginer mes mix dans la tête. Donc j'avais une vingtaine d'années. Et comment tu faisais justement si tu n'avais pas le matériel, tu allais... Alors, là, pour le coup, c'est plutôt... je me disais, qu'est-ce qui peut aller avec... C'est comme quand on va s'habiller. Voilà, vous allez dire, tiens, j'ai du talent pour rassembler 2 choses qui potentiellement n'ont rien à voir, mais qui ensemble feraient quelque chose. Donc, je le construisais un petit peu comme ça. C'est mon côté un peu créatif que je garde et que j'ai développé au fil du temps, on va dire. Ça a été un peu ça. Donc, j'ai commencé un peu à mixer avec Franck. On s'était fait un petit duo chez nous à Saint-Cyr, là. Au bar PMU qui s'appelle Les Arcades, qui s'appelle encore Les Arcades, donc qui a changé, c'est un pub maintenant. Voilà, et on a monté nos petites soirées, donc on a commencé un peu à faire de l'événementiel, et après j'ai eu une petite coupure, je suis parti au Club Méditerranée, ça a été une deuxième école de la vie pour moi,
Pourquoi ? Parce qu'on est détaché de sa famille, on apprend à d'autres cultures, on apprend, on se perd, enfin, comme je veux dire, on professionnalise son anglais, son italien, on rencontre du monde, on parle, voilà, exactement. On parle en langue étrangère, alors que, bon, à part en théorie qu'on n'avait pas fait, à part lors de ses cours d'anglais à l'école. Et du coup, on s'ouvre à d'autres choses. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. J'ai profité, donc j'ai eu la chance de partir avec mon meilleur copain, qui est encore mon meilleur copain aujourd'hui, Jocelyn. Et derrière, on est revenu donc, de notre périple, parce qu'à un moment, il faut dire stop, parce que le club Méditerranée, c'est très bien, mais ça aussi, c'est travers. Physiquement, c'est éprouvant. C'est fatigant. Et après, on est confronté à des excès, d'alcool, voilà, notamment, entre autres. voilà, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on ne fait pas attention. Et l'un dans l'autre, tu te dis... Nous, on est sportifs, donc c'est vrai qu'on se levait le matin, donc on se massacrait pas, mais tu sentais quand même qu'il y avait un problème. Quoi, voilà. Bien sûr. Voilà, c'est donc, certain. Et est-ce qu'on gagne sa vie, justement, non, au Club Méditerranée ? Non, au Club Med, tu gagnes pas ta vie. Par contre, tu gagnes, je dirais, en école de la vie. Voilà, Tu gagnes en expérience. Tu rencontres beaucoup de monde. Donc ensuite, j'ai rencontré au Club Méditerranée un patron qui m'a fait confiance, qui m'a demandé d'aller partir en Belgique pour tenir des brasseries, parce que j'étais barman et DJ au Club Med. Enfin, là-bas, j'étais embauché comme barman. Et je faisais des piges en tant que DJ parce que j'avais une expérience que j'avais acquise avant de partir. Donc, je suis parti 2 ans et demi en Belgique. On a tenu une brasserie en tant que gérant. Alors, je dis on parce que Jocelyn m'a rejoint aussi après. On a chacun tenu une brasserie pendant 2 ans et demi. Donc là, j'avais 25 personnes salariées. Donc, je ne comprenais rien au management, rien à l'entrepreneuriat, rien. Donc, tout sur le tard, quoi. Donc là, on a découvert avec une grande diversité dans les nationalités. J'avais un peu de tout, de l'albanais, du roumain, du maghrébin, du belge, du français, un petit peu de tout. Voilà. Donc du coup, on s'adapte en fonction des caractères, des coutumes et autres. Voilà, donc du coup, ça crée quand même un sacré choc. Je suis revenu ici en France. C'est un parcours assez long. Et ensuite, là, j'ai repris une activité donc, de formation en tant que délégué pharmaceutique. Donc, j'ai obtenu ma certification et j'ai travaillé pour le laboratoire Renaud-Biol. D'accord. Voilà. Et ça, j'ai fait tout mon CV. Sacré CV. Ouais, non, mais Voilà. attends, ce qui sort de tes dires, c'est que tu t'es extrait quand même d'une zone de confort où tu es dans le sud, tu as toutes tes racines, tu as tout le monde, et puis après, par les opportunités, tu te retrouves en Belgique, tu bouges et tu prends des initiatives sur des jobs que tu connais pas du tout. Oui, voilà, c'était plus des défis au départ. Oui, alors la polyvalence, c'est une chose qu'on apprend au Club Med. C'est justement essayer de toucher un petit peu à tout pour pas se sentir bête devant une situation. Et ça m'a servi encore aujourd'hui. Donc, je suis resté dans ce milieu-là. Ensuite, je suis rentré par concours de circonstances dans le milieu automobile, où j'évolue encore depuis. Donc, depuis maintenant 16 ans, ce que je t'ai dit tout à l'heure. 16 ans en tant que cadre. Voilà. Et au-delà de ça, j'ai développé ma carrière de DJ entre-temps. Donc, j'ai eu la chance d'aller mixer à Ibiza, à Dubaï. J'ai fait beaucoup de clubs en France. Je repars encore, là, d'ailleurs, en fin du mois, à Dubaï encore. Donc, justement, j'ai continué à produire au gré des rencontres. Excellent. Voilà. Mais je tiens à dire que mes projets, les vrais projets, du moins le vrai projet qu'on a mis en place avec Yadeguin, je le dois notamment à William Wustenberg, qui est un des fondateurs de la marque Johnson, qui m'a demandé de m'associer avec lui au sein de cette association au départ. Sinon, sans ça, je pense que je serais resté dans mon coin et j'aurais continué à évoluer de façon très bien. Mais en tout cas, je peux quand même dire que c'est quand même lui qui m'a mis le pied à l'étrier et derrière, qui m'a permis de prendre mon propre chemin avec mes convictions, mes certitudes et ma façon d'envisager les choses. Sans ça, je ne suis pas certain que j'aurais entrepris quoi que ce soit parce que je pense que je n'avais pas je ne me sentais pas la capacité. Voilà, il me fallait peut-être quelqu'un, genre de parrain qui m'aide et on est encore... c'est souvent ça la vie après, c'est les rencontres, c'est des histoires d'amitié, c'est des histoires de confiance, c'est un peu finalement ce que tu nous racontes au travers de tes voyages, parce que j'ai retenu aussi que tu as fait beaucoup de choses, notamment le Club Med avec ton meilleur ami. Donc ça c'est bien de les vivre aussi ensemble, ça a construit et ça a créé un passif commun, et puis après derrière effectivement, William avec lequel vous avez lancé l'aventure Yadeguin. Voilà, aujourd'hui où vous en êtes, c'est ces histoires d'hommes et de femmes finalement qui ont fait la réussite d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ton parcours retrace un petit peu tout ça. On te remercie de nous l'avoir raconté. Justement par rapport à ça, c'est quoi le déclic
Ou au début, tu passes juste un peu de musique et c'est cool et tu te dis c'est fun, peut-être au Club Med notamment, et au moment où tu te dis, allez, aujourd'hui, je monte sur scène, je suis devant des gens et je les fais un peu vibrer, un peu kiffer. Bah, après, c'est plus une passion, hein. C'est de la transmission, clairement. C'est de la transmission. Et après, étant plus jeune, j'étais vraiment passionné. Je prépare tout le temps mes sets. Même aujourd'hui, je les prépare encore, hein, en toute honnêteté. Il y en a qui vont dire c'est pas bien, c'est pas bien. Peu importe. Mais c'est ta façon de Moi, travailler. je prépare mes En trucs. tout cas, ça marche pour toi. Et c'est toujours pareil. C'est à un moment C'est donné, tout dépend le format que vous avez. Si vous allez jouer 1 heure, il faut savoir ce qu'on va faire. Après, qu'on ait des adaptations dans le set qu'on va préparer, oui. Mais bien sûr. si vous voulez que ça soit joli, que ça soit audible, il faut le faire comme ça. Et après, j'ai plutôt une capacité créative. Je pense que c'est une de mes qualités. Je suis très créatif sur beaucoup d'aspects. Je pense avoir souvent une vision qui peut être désorganisée, mais en tout cas, je sais où je dois aller. Et tu l'attends. Et voilà. Je pense être capable de pouvoir dire, voilà, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. J'ai une capacité à trancher aussi qui est assez nette. Je suis pas je suis un vrai commercial, hein, dans la façon d'aborder les choses, même dans la musique, même dans la partie création. Donc je fais toujours les choses avec un but bien précis. Mais après, à côté de ça, je suis pas le plus ordonné du monde. Voilà. Je suis quelqu'un qui est plutôt dans son fouillis, mais par contre qui va savoir où aller et trouver et avoir les idées claires sur les business models. Alors je parle de business model dans la musique parce que la musique c'est aussi du business, dans la façon de se vendre. Bien sûr. Tu vois, j'ai alimenté mon compte Instagram, ça se fait plutôt naturellement. Voilà, et le reste, voilà, j'essaye justement d'avoir toujours cet aspect-là sans trahir ma passion et mes vocations. Je ne vais pas faire quelque chose qui ne me plaît pas. Ouais. J'ai 2 aspects. J'ai un aspect plutôt pointu, sympa, avec Sorrentino, et j'ai un aspect plutôt accessible et commercial, mais qu'on rend, on va dire, assez branché avec les copains, avec une DA qui est totalement différente sur les deux. Et à chaque fois, on se rend compte que les univers peuvent se rejoindre parce qu'on essaye justement qu'il y ait des passerelles. Des passerelles. Voilà. Tu sais, moi, dans ce que tu me partages, il y a le fait que moi, je te connais avant qu'on se rencontre. Hein, j'entends parler de toi, de tes mix, etc. Et dans ce que tu nous dis, je trouve tu fais énormément de choses. Et je trouve qu'il y a une force tranquille. T'es pas en train de gigoter partout. Tu sais, on a des gens, ils parlent beaucoup. Mais bon, le succès, ils ne s'occupent pas de faire du bruit pour eux. Et toi, tu es tranquille et pourtant, il y a énormément de choses que tu dois gérer au quotidien. Tu nous as parlé de ton travail, tu nous as parlé des activités que tu avais à côté, tu as plusieurs collectifs, tu as encore des projets à venir. Comment tu as fait pour parvenir à garder ce calme-là dans ton organisation, dans ta façon de faire? Pour le coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je suis capable de dire, je pense, je me suis trompé, hein, mais honnêtement, rarement, sans prétention aucune, de dire que telle ou telle chose, ça va fonctionner. Je sens. Je vais dire, tiens, voilà, ça, ok, ça, on peut y aller, ça va fonctionner. Ça, on n'y va pas, ou alors sans moi. Tu as des ressentis, un petit peu comme quand tu as découvert le terrain pour la Restang, ce que tu nous disais. Par exemple, voilà. Tu as des ressentis, tu te dis, là, c'est propice à ce que ça fonctionne. C'est comme quand moi, je m'occupe sur Yadégun de la direction artistique. C'est du parti pris d'avoir dit au départ, on va faire toute la French Touch, après on va passer sur, sans spécialement suivre les mouvances, c'est de se dire, tiens, voilà, ça va fonctionner. Parce que le truc de se dire quand on démarre Yadégun et qu'on se dit qu'on est à 5 sur un parking avec un festival qui s'appelle Yadégun, on va mettre Breakbot sur un parking entre l'Acadière et le Castellet. On va faire 1500, 2000 personnes avec zéro budget. Comment on le vend ça, Breakbot? Non, mais... comment on le vend? On le transpire. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller voir les gens et d'avoir une communication émotionnelle. C'est-à-dire leur dire, écoutez, voilà, on a un projet, on a mis nos tripes dedans, venez nous voir, quoi. Voilà. Et vous allez voir, on va essayer de vous recevoir comme vous aurez aimé être reçu. Voilà, et du coup, comme vous recevriez les gens chez vous. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait des collabs avec Jean-François Bérard, qui est mon cousin en l'occurrence. On a mis en dynamique beaucoup d'artisans locaux. On a mis des domaines viticoles à l'honneur. Je pense aussi qu'on a redonné. Vous allez dire, il dit toujours qu'il a fait, mais je veux dire, je suis là pour parler de moi, donc je vais le dire. N'hésite pas, on a aussi mis les domaines viticoles un petit peu
au centre du village. C'est-à-dire, on leur a dit, voilà, il y a une autre façon de communiquer. Il n'y a pas que faire du vin. Il n'y a pas que faire la fête des vendanges. Il y a peut-être aussi d'autres façons de faire. Donc, on a été... il faut quand même se dire qu'il y a des gains, ça a quasiment 10 ans, quoi. Déjà, c'est énorme. Ça passe vite. Ouais. Mémorez-vous ce que c'était les domaines avant. Personne faisait des soirées dans les domaines. Nous, on avait commencé avec Enfoustas en série, qui était une association. Je l'avais fait. Voilà. Je l'avais fait vers P9. Ouais, c'est ça. On a fait P9, on en a fait au domaine de Frégate, et ça a commencé comme ça. Avant ça, honnêtement, je vous mets au défi de trouver des soirées qui ressemblaient à ça. Non, il y en a. Là aussi, il y a un vrai message, et j'apprécie encore une fois ton discours, c'est que on parle de terroir, on parle de mise en avant. On sait que le métier d'agriculteur et de viticulteur, il n'est pas simple. On en a parlé dans des émissions précédentes. Aujourd'hui, leur apporter une autre source de revenus et une visibilité différente, parce que ils vont venir dans vos soirées, ils vont goûter aussi le vin, parce que souvent il y a la mise en avant du vin. Ça va peut-être faire une clientèle qui va se fidéliser, qui va racheter après. Donc il y a aussi de vraies vertus économiques à mettre en avant un petit peu les agriculteurs et les viticulteurs de votre terroir. Je vais vous donner un chiffre comme ça. Par exemple, sur les comptes Instagram, que ce soit Il y a des gains ou La Restanque, c'est quasiment 2 millions de personnes touchées. Donc c'est-à-dire que c'est plus que le bassin dans lequel on vit aujourd'hui. Si je prends, par exemple, la limite entre Marseille et que j'allais de l'autre côté jusqu'à, même hier, c'est à peu près ce que ça... C'est même pas ce que ça représente en population, pour vous dire. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a une visibilité qui va au-delà de ce qu'on est. On n'a pas une politique de sponsorisation sur les réseaux sociaux, sans trahir de secret. Par exemple, que ce soit à la Restanque des copains, il n'y a pas de sponsorisation sur nos contenus. D'accord. Et aujourd'hui, on est parti de zéro. En natif On est parti de zéro et on est à plus de 13 000 sur la page, par exemple. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'on arrive à s'adresser à des gens qui partagent les valeurs que l'on a. On le fait, comme je te disais tout à l'heure en off avant l'émission, parce qu'on est une bande de copains, parce qu'on transpire ce qu'on fait, parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on prend du temps pour le faire et parce qu'on le vit. C'est-à-dire que quand on va faire un truc rigolo, on rigole vraiment. Oui. Voilà, on va faire un morceau, on y croit vraiment. Donc après, ça marche pas, peu importe, mais le message, il est compris parce qu'il est vrai. Tu as tout résumé, Fabien, je te remercie, parce qu'effectivement, moi, c'est des mots qui me parlent et ça colle un petit peu à ce qu'on dit nous aussi dans nos émissions, et c'est un peu le dénominateur commun aussi des invités qu'on reçoit: la passion, l'engagement, faire les choses à 200% et les faire avec le cœur. C'est ce que vous faites, et on s'aperçoit finalement que quand on fait les choses comme ça, il y a de grandes chances que ça marche. Donc vraiment, c'est super. Oui. Quoi, hein. Et puis dans ce que tu as partagé, il y a préparation, authenticité, il y a l'intuition aussi que tu as mis en avant. Et ça aussi, à travers ton parcours, en fait, ce qu'on souhaite aussi, c'est que les personnes puissent piocher un petit peu de ce que toi, tu fais de bien pour mener leurs différentes activités. Et je trouve ça super ce que tu es en train de nous proposer. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des galères, parce que c'est facile. Si on parle que des succès, c'est cool. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as des galères, des choses, soit en tant que DJ, soit en tant qu'organisateur d'événements, que tu aimerais partager et potentiellement de dire aux personnes, voilà, quels sont les pièges à éviter ou... Déjà, le premier piège à éviter, c'est de faire ce que l'autre fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'être dans la copie. Malheureusement, on ne saura jamais copier quelque chose qui existe déjà, ou du moins on va y ressembler, mais il n'y aura pas d'âme. Ça peut être donc c'est pour ça que dans tous les projets qu'on a pu faire, ou qu'on est en train ou qu'on développe et compagnie, on peut s'inspirer, mais on essaie toujours d'amener sa touche personnelle. Voilà. Après, les galères, c'est quoi? C'est les lieux. Ouais. Les lieux. Je vais choquer, les jalousies. Bien sûr. Alors, est-ce que tu peux revenir sur les lieux? Parce que c'est vrai qu'on est dans une région qui est quand même hyper attractive. Les lieux, je vais te donner un scoop. Moi, je rêve de faire un énorme événement sur Toulon. Ce serait ma prochaine ambition. C'est entendu, je pense. Voilà. Et donc, j'aimerais vraiment proposer quelque chose avec tout ce qu'on sait faire. On est, je pense, légitime pour le faire. Tout à fait. Là, j'en profite. Je vois avec les maillots du RCT, on a une soirée qui arrive en collaboration justement avec le Rugby Club Toulonnais. On a tourné avec Mathieu Bastaro, qui est d'une gentillesse extraordinaire, qui nous a accueillis dans le stade. Donc, on a pu aller dans les vestiaires, sur la pelouse,
tourner au Stade Très Mayol, Très, c'est très génial. chouette. Et on a une soirée donc, avec les copains au campus, donc, Super. avec un format un peu comme ça. Donc, voilà. Donc on aimerait, moi j'aimerais évidemment, amener tout ça à Toulon. Je pense que Toulon, ça pourrait être la capitale du bien vivre, du bon vivre. On a plein de choses à faire Absolument. valoir. On ne met pas assez en avant aussi les domaines viticoles, parce qu'il n'y a pas proprement dit de vignes sur Toulon, enfin, pas que je sache en tout cas. Mais du moins, ça serait peut-être intéressant aussi de se réapproprier tout ça pour que tout le monde se mette dans la même dynamique et qu'on mette peut-être je donne des idées, hein, il y a des élections Ouais, bientôt, puis, donc je sais pas. Madame le maire, si vous nous regardez, Mais- on compte sur vous. En tout cas, tous ceux qui s'inscrivent autour d'un projet qui vise à faire rayonner Toulon, je pense que là, quand même, on est quand même dans la ville la plus grande ville du Var. Et c'est vrai que c'est pas très normal C'est la préfecture du d'avoir Var. des donc c'est événements une qui grande- se font en Bah, dehors, je- même je- si c'est bien pour les autres villes aussi. Je veux dire, moi, Voilà. sans rentrer dans le débat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous parlez de galère, c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas, nous, en étant, je dirais, originaire de la région, à pouvoir faire des choses ici. Je suis d'accord. Voilà, Je partage. Et il y a tellement de bonnes âmes et tellement de bonnes dynamiques, donc ça fait partie des galères, de trouver des lieux. Les galères, c'est aussi, on est sur des événements extérieurs la plupart du temps. Donc les conditions Voilà. météorologiques. Et il y a une chose très importante, la plus grosse galère, c'est l'argent. Nous, on est c'est des projets associatifs. Ouais. Je tiens à préciser aussi que jusqu'à l'année dernière, on n'avait pas d'accompagnement de collectivité. Donc, Ok. c'est-à-dire qu'on était sous fonds propres. Vous avez depuis fait tout notre- sans accompagnement Rien. de collectivité. Rien. Ouais, donc ça, c'est quand même assez Et fort. hein. excellent. Ouais. Les accompagnements qu'on a, c'est l'accompagnement de la ville. Oui. Bien évidemment, de la ville de Sifour. Oui. Mais on n'avait pas d'accompagnement sur le fonctionnement des structures et autres. Donc, pas possibilité d'employer, on n'avait rien. D'accord. On a tout fait nous. Je tiens à remercier aussi tous les partenaires privés qui ont permis que l'aventure se fasse telle qu'elle est aujourd'hui et qu'elle continue à se développer. Bien sûr, c'est important. Voilà, et qui continuera à se développer grâce à eux, hein, puisque tout ce qu'on a fait, on l'a produit sous fonds privés. Donc avec notre sueur, hein, notre temps, avec. Et puis le risque que ça engrange aussi. Hein. Si on perd, c'est nous qui payons. Hein. Voilà, Si ça perd, absolument. c'est moi qui paye, c'est mes Oui, associés oui, qui c'est payent, ça. c'est secrétaire, le trésorier, le président de l'asso. C'est l'envers du décor des Et- gens qui entreprennent, c'est de se dire que tu engages tes fonds propres et qu'il Ouais. y a aussi un risque que ça marche pas. Ouais. Et là, tu es perdant de ce que tu as investi. Je tiens à dire aussi que sur les événements qu'on produit, fort heureusement, on n'a jamais eu de problème. C'est des événements qui sont très très bien fréquentés. On essaye justement de dire qu'on a une population diverse de toute origine qui vient pour faire la fête et pas pour mettre la merde. Hein. C'est super important. Et on essaie de faire passer les messages pour que justement on ne soit pas confronté à ça. Mais c'est un risque, c'est des galères, c'est beaucoup d'anticipation, beaucoup de pédagogie. Il y a des équipes de sécurité qui travaillent avec nous depuis des années, qui font un travail extraordinaire. Et ça fait partie des galères. Oui, c'est des galères, c'est des sérieuses C'est des galères. vraies en plus, galères. parce Et puis que- après, c'est vrai que là encore une fois, il y a encore un message qui est très beau parce que dans la morosité ambiante que l'on connaît, des gens qui sont là pour donner du sourire aux autres et créer du festif parce qu'on sait que par la musique, par le bien manger, par la rigolade, on va un peu se changer les idées. Il y a une vraie dimension humaine dans ce que vous faites aussi Bien sûr, également. bien Donc sûr. ça, c'est chouette. Bien sûr. Ça fait partie du truc. Et sur les associations, chaque année, nous reversons des associations caritatives, à des clubs sportifs. Donc moi, je parle pour les deux entités, parce que là, je représente un peu Bien les sûr. deux. Oui, tout à fait. Ça peut être des clubs de foot, comme ça peut être des maraudes avec Toulon Solidarité, Super, bravo. par exemple. Ouais, très ça beau. peut être Super. aussi la Pouponnière à Bandol. Enfin, on a 16 ou 17 associations qu'on subventionne chaque année avec à hauteur de chèques ou de prêts de matériel ou ce genre de choses. On a aussi organisé des Noëls avec des collectes de jouets. Il me semble qu'on va refaire encore un truc cette année. Donc voilà, c'est aussi ces c'est vertus-là. redonner Oui. ce que nous, Au on peut collectif, aussi à la collectivité. avoir pour important. produire nos événements. Voilà. Redonner, c'est un vrai mot et c'est pas un simple concept. C'est un vrai état d'esprit. Encore une fois, tu le disais, les choses vous les faites avec le cœur et le cœur vous en avez parce qu'effectivement, à travers de ce que moi, en plus, je découvre que vous faisiez, vous donniez pour les maraudes. Justement, je tiens à dire que c'est pas un argument de vente. Non. Non, je tiens à dire ça parce qu'il y a des choses des fois, Oui. que j'ai vues qui m'ont un peu choqué Oui. et que je cautionne pas. Chacun fait comme il veut, mais en tout cas, on le fait. On n'est pas obligé de le faire. Bien sachez-le. sûr. Mais on le fait parce que on a envie de le faire et parce qu'on trouve que
derrière, il faut que ça ait un but. Moi, quand je vais chez moi, que je vois les petits footballeurs, alors c'est à Cassis, parce que j'ai une historique avec Cassis aussi, mais j'ai plein de copains qui viennent m'aider à la Restanque des copains qui sont originaires de Cassis. On a financé des maillots pour des petits gamins de 8 ans et 12 ans. On leur a fait des beaux maillots, des beaux trucs, compagnie. Je suis très fier de les voir avec la Restanque des copains. Comme on a fait des actions aussi avec Yadéguin pour le foot, pour Saint-Cyr, ou pour les lits de médicalisés pour la pouponnière Bandol avec Yadéguin. On est très fiers de dire que c'est grâce à nous. Ouais, c'est beau. C'est beau. Et puis même humainement, je pense que même pour nos auditeurs et les gens qui vont venir à présent, parce que je pense qu'ils ne le savaient pas, se dire que à travers la place qu'ils vont acheter et à travers les consommations qu'ils vont consommer, il y a cette belle image derrière, cette belle histoire. Moi, je trouve ça génial. Très sincèrement, encore plus que... Écoute, on n'était même pas au courant. Non, mais mais je le dis bravo. Parce que quand tu disais que c'est pas un argument, clairement. La réalité, c'est qu'on a participé à tes événements. D'ailleurs, celui de Sifour, il était extraordinaire. La plus belle édition qu'on ait faite. Sifour, faut le dire, le cadre, la sécurité, la mer, la qualité musicale, le spot est fou, les artistes que tu as fait venir avec ton collectif, avec ton équipe. Pour moi, c'était un spot excellent. Ça a drainé combien de personnes pour que les personnes se rendent compte un petit peu Donc, on a une jauge jusqu'à 5000, un peu moins de 5000 personnes par soir. On était complet sur les 3 soirs. Énorme. C'est des vrais chiffres. C'est énorme. C'est pas, c'est pas selon la police, c'est selon les syndicats. Mais je vois des fois des trucs. Ils ont tous fait 20 000, mais ils ont une jauge à 2000. Donc, moi, je vous dis, c'est des vrais chiffres. Voilà, je suis très piquant, je l'assume. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, de toute façon, à Toulon, on le sait, on ne prend pas de pincettes. C'est ce qui fait la beauté de la ville. Donc on y va à fond. Si je fais des problèmes, il faut dire les choses. Oui, mais faut tout assumer dans la vie. Donc écoute, c'est très bien. Tout c'est que ça fasse avancer. Exactement. C'est ça qui compte. J'en profite, je rebondis sur ce que disait Dati. On parlait d'artistes. Quels sont les artistes qui toi t'ont inspiré au début de ta carrière quand tu as commencé vraiment à mixer? Est-ce qu'il y avait des personnes, des artistes où tu t'es dit, moi j'aimerais bien faire un peu comme lui, ou j'aime bien son style musical et je vais rajouter ma créativité après derrière? Moi, il y a un que j'ai toujours adoré, que j'adore encore, et j'espère pouvoir le faire, peut-être cette année. C'est Bob Sinclair. Parce que je l'ai connu quand il était... Enfin, on l'a connu quand il n'était pas connu. Moi, je venais avoir mon bac, et je me rappelle, j'ai encore une affiche, le premier album s'appelait Paradise, et une femme dénudée sur une plage de sable, là, avec un fond un peu doré, et il venait mixer donc, à Cassis. Donc, j'ai fait mon lycée à La Ciotat. C'est pour ça que j'étais souvent à Cassis. Je jouais au foot là-bas, à La Ciotat, à Saint-Cyr. Voilà. Et tous mes copains étaient là-bas. Et donc, du coup, c'était le gars qui, pour moi, était iconique. On n'était pas encore au temps des réseaux sociaux. Au-delà de Guetta, tu vois. Moi, j'ai toujours été plus team Bob Sinclair. Et je trouve qu'après, il a bien évolué avec le temps et humainement, enfin, je sais pas, il a quelque chose qui me fait rire. Et puis il est inspirant. Il a de l'humour. En fait, il est inspirant. Quand tu me dis ça, moi je fais le lien avec tout ce que tu nous as dit depuis tout à l'heure. Il a de l'humour. Il est plutôt sérieux parce qu'on sait que c'est quelqu'un quand même qui ne boit pas d'alcool c'est ça. et qui est dans un milieu, dans le milieu de la nuit surtout. Assez compliqué, le milieu de la nuit. La drogue, la drogue, tout ça, il va pas dedans. Donc on le dit aussi aux auditeurs. On peut faire la fête sans drogue. On peut réussir sans ça aussi. Tout à fait. Donc, et surtout dans ces milieux. Et puis, il a quand même une image assez fidèle, tu vois. Et puis, c'est quelqu'un qui a la classe aussi. Oui, voilà. La classe dans le son, c'est qualitatif. Une cinquantaine d'années. Voilà, c'est... Moi, j'aime bien la relation qu'il a avec sa fille maintenant, qui fait du mix aussi. Oui, c'est incroyable. Je les suis un peu sur Instagram. J'aime beaucoup la relation de père-fille qu'ils ont. Et le fait qu'ils aient ce lien par la musique, je trouve ça vraiment génial. Ouais, tout à fait. Moi, c'est vraiment lui. Tout à fait. On a parlé du festival. Il y a des gains. Pour toi, c'est quoi les prochaines étapes, si tu peux en parler, bien sûr, bien sûr. Du festival? Tu nous as quand même donné des chiffres assez impressionnants quand tu nous dis qu'il y avait quand même 5000 personnes par soir, et des vrais chiffres, s'il vous plaît. C'est quoi l'ambition? On a parlé de Toulon, certes, mais tu vois, tu as quelle vision pour ce festival? Déjà, il faut savoir que c'est une mission de tous les jours de maintenir le festival, comme je l'ai expliqué, pour des raisons économiques, parce que les cachets artistes explosent. Il faut quand même savoir que le moyen d'artiste, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Je dis bien des dizaines de milliers d'euros. Un artiste qui est un peu connu, qui a fait quelques streams sur Spotify, et voilà, ça coûte très très cher. L'ambition, c'est quoi? C'est pas d'en faire un Tomorrowland déjà. Ouais. Parce que ça ne va pas du tout avec nos valeurs. C'est pas l'idée. Ouais.
C'est de continuer. Alors, si vraiment j'avais, je dirais, un rêve, c'est peut-être d'être culte. C'est le plus difficile à être. D'être connu, ouah, facile. D'être iconique et culte, ça, c'est dans l'inconscient. Donc, ça veut dire, pour moi, mon rêve ultime, ce serait de dire que, en gros, le festival de la région, dans ce style de musique-là, c'est culte. Enfin, en gros, il faut faire celui-ci. Voilà. Oui. Voilà, c'est vous avez des marques qui sont cultes. Vous avez, je sais pas moi, je parlais tout à l'heure de Nobiol, vous avez Kodak, vous avez des marques comme ça que quand on a envie d'avoir le petit poster à la maison, on se dit ouais, ça c'est beau, alors que bon, on s'en fout du Kodak. Oui, Mais ben, moi, en gros, l'idée c'est de dire tiens, Mm. si jamais demain j'aimerais placer il y a des gains quelque part, c'est de dire tiens, ah ben, ils ont fait ça pendant 10 ans, 15 ans, 12 ans, ou peut-être que ça s'arrêtera l'année prochaine, je sais pas. Mais en tout cas, On n'espère pas. non, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Bien Ce sûr. que je veux dire, c'est qu'en gros, que les gens se disent bah ouais, en fait, on le regrette, il y a des gains ou on l'espère. Voilà. En gros, Ou c'est du ça. moins, en tout cas, ça reste dans l'esprit des gens. Mais ça, c'est le festival du Sud. Voilà. Voilà. Il y a des gains. Je vais pas être. Pour moi, il y a des gains. C'est déjà rien que le nom. Je veux dire, on a trouvé ce nom comme ça sur un bout de parking. Et c'était hyper, je dirais, couillu de faire ce genre de choses. Mais en même temps, tellement évident. oui, Il y a des gains. voilà. C'est un petit peu l'expression que tout le monde emploie chez nous. Exactement. Donc, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des gains. Ça, c'est le festival des gars du Var, quoi. Voilà, c'est le festival d'ici. C'est le bien manger, la bonne musique, la décontraction, la modernité aussi, hein, parce qu'on n'est pas recroquevillé sur nos valeurs. On est fiers de nos valeurs, mais en même temps, on s'ouvre au monde aussi. Et que les gens se disent, quand je viens à Yadeguin, j'ai un concentré de Sud. Voilà. Moi, ça serait ça le but. Voilà. Chose que, pour moi, aujourd'hui, on peut ne pas retrouver ailleurs. On retrouve d'autres choses. Oui. Mais moi, j'aimerais qu'on retrouve ça dans notre événement. Ah, le concentré dessus, moi, c'est quelque chose qui me parle très bien. Vraiment. J'adhère complètement à ce principe-là. Top. Vraiment. Ouais. Donc, je tiens à préciser aussi que, d'ailleurs, pour revenir sur ça, on travaille avec des collectifs, notamment locaux, avec qui on met en synergie. On leur a confié l'année dernière la scène B du festival. Oui. Donc, ils sont venus, et ils sont venus avec les artistes de la région. Donc, on a, sur la programmation du festival, à peu près 60% qui sont des artistes de la région. Ah oui, d'accord. Et donc tu restes aussi encore dans un... Toujours. Tous on les est artistes dans un label sud-est, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc, on pourrait faire un label aussi, ça fait partie des sujets dans lesquels, mais il faut quelqu'un donc appelle la candidature, c'est quelqu'un qui veut s'en occuper. Mais oui, voilà. C'est vrai qu'il y avait une scène B, et parce que vous avez fait un partage sur... En fait, il y avait des collectifs, donc il y avait la Soya Lessa, c'est des chiffonnés, vous avez la Soya Lessa. Inda House, qui est Jade, qui est une jeune fille de Bandol qu'on connaît très bien depuis des années, et il y avait nos amis de Azure Music Festival, qu'on salue d'ailleurs, qui sont très copains avec nous. Qui parrainent une belle association aussi, Ils une sont vidéo. très très gentils. Florian, avec qui on travaille énormément, qui est très 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 gentil, avec qui on a de très belles synergies. On travaille en bonne intelligence avec des systèmes de passerelles où eux, ils font un événement plutôt en juillet, nous en août. Donc du coup, on fait des collabs ensemble. Bien sûr. Voilà, de choses qu'on devrait faire pour justement s'entraider et amener de la synergie et pas l'inverse. Voilà, donc, parce qu'ils ont fait aussi, je crois, sur leur festival, une scène. Il y a des gains, c'est ça, une scène B aussi. Moi, j'ai joué dessus. J'ai fait la programmation d'ailleurs de la scène B. J'avais oublié ça. Donc du coup, voilà, et cette année, ils vont encore continuer à grandir. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et ils vont continuer à développer ça. Et c'est tout à leur honneur parce que c'est des vrais passionnés aussi. C'est chouette, c'est bien. Et c'est bien. Ouais, c'est super, c'est super. On a parlé un petit peu de Toulon, tu nous l'as évoqué avec votre souhait, ou du moins votre rêve, de pouvoir faire une très belle... C'est le mien, le rêve. C'est le tien. Alors moi, j'ai envie de t'appuyer dans ton rêve parce que tu l'as compris, nous, Toulon et sa région, c'est clairement, ça coule dans nos veines. Donc on serait très heureux qu'il y ait une très belle fête qui regroupe les belles valeurs que vous transmettez sur Toulon. Puisqu'on parle de Toulon, on en parle. Il y a une âme, il y a une fierté. Qu'est-ce que toi, comment ça t'influence dans tes projets, au-delà du fait que voilà, tu te dis ça serait un point d'orgue faire une belle fête sur Toulon. Comment ça t'influence dans tes projets de tous les jours? Déjà, comme aujourd'hui, vous êtes un jeune à Toulon, vous allez où? Ah oui, moi, je peux vous dire, vous n'allez nulle part. Il n'y a plus rien. Il y a plein de choses super sympas, c'est pas le souci. En tout cas, ça manque d'offres. Tout à fait. Ça manque d'offres, clairement. Donc, du coup, c'est de se dire, c'est quand même, on sacrifie un peu une jeunesse aujourd'hui.
Et c'est très dommage parce qu'il y a énormément de belles choses à faire, ici. Il y a beaucoup de valeurs. Alors, on parle beaucoup de rugby, mais il y a plein de choses. Il y a le foot, il y a le hand, il y a le basket, il y a plein de choses. Ouais, c'est clair. Il y a plein de choses. Et au-delà de ça, il y a surtout aussi Toulon, c'est la Provence. Moi, j'ai envie aussi qu'on arrive à, comme je te disais tout à l'heure, à s'inspirer un peu de tout ça, reprendre un peu nos racines et les remettre en avant. Pourquoi, quand vous allez dans certaines régions, on a une fierté d'évoquer notre origine. Donc, moi, j'ai un peu la double nationalité parce que je suis hyper Marseille d'un côté et je suis Toulon aussi de l'autre. Oui. Donc, du coup, Bien sûr. je suis un peu entre les deux. Mais j'avoue que voilà, on manque un peu de revendication à ce titre, ce qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure Bien sûr, ouais. autour du café. Voilà, c'est un peu ça. Là, dans les projets qui arrivent, donc tu nous as parlé de la Restanque, qui a explosé, qui a super bien marché avec toutes les valeurs que vous transmettez. Les copains officiels, donc on a voulu vous faire un clin d'œil et puis mettre le maillot de Toulon, ça ne nous gêne jamais vraiment. On est très content de le mettre, donc ça, c'est pas un problème. Il y a cette belle soirée qui arrive, donc le 22. Oui. Donc les copains officiels, ça se passe à la brasserie du Muguet. Au campus. C'est ça. Donc c'est un superbe établissement. Ouais, tu peux nous en dire un peu quelques mots? Comment ça s'est créé? Quelle est un petit peu l'idée de tout ça? Donc en fait, on s'est rendu compte que l'univers qu'on avait généré à la Restanque des copains, les copains, ils pouvaient l'amener un petit peu partout. Être au ski. Ça s'exporte. Voilà, en gros, les copains, c'est nous, c'est notre bande de potes. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on a une partie qui est plutôt axée humour, où on fait du contenu vidéo avec des collabs avec des humoristes, des artistes et compagnie. Et on a une partie qui est notre cœur de métier aussi, DJ set, animation. Et on est sur de la production aussi musicale qui va pas tarder à arriver. Donc, on a été sollicité par plusieurs établissements. On a voulu les choisir. Donc, en toute honnêteté, c'est un choix stratégique de notre part. Donc, on voulait que la première se fasse identitairement dans un lieu qui pour nous parle. Bien sûr. Donc, Toulon, le RCT, voilà, on est tous originaires de Toulon. Donc, on voulait absolument que la première des copains se fasse là-bas. Bon, il y a Vanille qui nous a gentiment sollicité. Alors, je la remercie parce que c'est elle qui a l'initiative du projet. Et du coup, on a voulu faire cette soirée-là. Donc, cette soirée, ça sera une soirée totalement exceptionnelle parce qu'il y aura deux parties. Une partie comme à la Restanque des copains avec un groupe live que vous allez retrouver, qui est Noche Flamenca, qui est un groupe de chez nous aussi. D'accord. Plutôt avec des sons hispaniques, gitans, voilà, avec chouette, de la chanson française très bien. revisitée. Et derrière, un show. Sentira le soleil encore. Voilà, exactement. En plein automne. C'est exactement ça. Un show avec des danseuses aussi qui seront présentes et nous. Donc, nous, on a un DJ set qui est préparé depuis de longs mois, qu'on fait évoluer. C'est un show d'à peu près 2 heures. Voilà, qui sera un peu plus long parce que la soirée dure un peu plus longtemps, mais il y a un show qui est millimétré, qui est mis en place, où il y a tout un univers. Voilà, des copains qui est basé sur la convivialité, la fête. On chante beaucoup, on danse beaucoup. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Exactement. Ouais. Et puis ça colle un peu avec le lieu. Le rugby, c'est la camaraderie, c'est les copains, c'est la fête, c'est les chansons. Donc clairement, l'endroit, vous l'avez choisi, il est magnifique. Puis le campus RCT, pour y être allé quelques fois, quel bel outil. Ah ouais, c'est top. Vu sur le centre d'entraînement, dedans, c'est superbe. On y mange très bien. Donc c'est top. Ouais, très très bien. Et c'est quoi aujourd'hui votre vision, votre mouvement? Comme tu disais, ça peut s'exporter aussi. Là, on est sur une date à l'étranger. Donc, notamment, on a été sollicité à Dubaï, là, justement, pour ça. Sympa. Voilà. On a après des projets avec des stations aussi de ski qui nous ont sollicités. Et c'est des formats qu'on va... en gros, on est vraiment sur un show. Donc, ça va, comme je te disais, avec une partie live, une partie DJ set, une partie danse. Voilà, c'est vraiment un show qu'on amène. Donc, après, ça peut être ces câbles, ça peut être que le DJ set, ça peut être plein de choses. L'offre, elle est assez large. Mais en fait, on a surtout envie d'amener nos valeurs. C'est-à-dire qu'en gros, quand les copains ils viennent, ils amènent le Sud avec eux. Ils amènent le Var avec eux. Ils amènent... voilà. Quelle que soit la saison, quel que soit le pays. Exactement. C'est ça. Ils amènent la quoi. culture, la chanson française. Voilà. Et ce qui nous anime. Voilà. Et on le fait de façon pas ringarde, de façon... je dirais joyeuse et vraiment avec beaucoup d'énergie. Enfant, ouais. Voilà. En même temps, en plus, c'est vrai que les stations de ski, c'est un peu aussi la vie des Toulonnais. On a cette chance d'être à 2h30 des premières stations.
Et pour les privilégiés que nous sommes, c'est de pouvoir aller régulièrement au ski. Et cette ambiance ski et les copains, ça évoque des souvenirs. Oui, c'est On ça. parlait tout à l'heure de la nostalgie, on parlait un peu tout à l'heure aussi des choses qui nous restent en mémoire. Ben, c'est les fêtes qu'on a pu faire en station de ski avec les potes. Quand on a 17-18 ans, qu'on part directement avec les premiers potes, faire un peu la fête à la neige, Eh oui. C'est ça. ça colle C'est bien avec ce que vous voulez faire, quoi. Moi, je voudrais parler d'une soirée, franchement. Alors, pour les quarantenaires, tout ça, on se rappelle tous de la soirée blanche d'Eddie Barclay. Ouais. Malheureusement, on n'a pas pu y assister. Mais voilà, vous, cet été, vous avez fait une soirée blanche. Pour y avoir participé, franchement, c'était un moment où tu te sentais suspendu. Tu vois, je ne sais pas ce qu'il y avait dans cet événement, mais il y avait une espèce de magie qui a fait que... tu vois, tu avais vraiment l'impression que tu étais enveloppé dans quelque chose. C'est quoi un peu le secret là pour faire ce type de soirée qui deviennent pour moi culte en fait comment ça se travaille? C'est quoi le secret? Mais déjà, c'est sur la façon de la mener. Je vous invite à aller regarder le teaser de la soirée blanche. Vous allez voir, c'est assez drôle. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais tu vois. Si, je l'ai vu, mais on remettra les liens dans, voilà. dans la vidéo. Et en fait, c'est de se dire qu'on va banaliser quelque chose d'exceptionnel. Enfin, on banalise quelque chose qui a la vocation à être exceptionnel. Donc, on prend les choses à l'envers. C'est-à-dire que les gens, bien évidemment, viennent pour s'apprêtent pour cette soirée-là et compagnie. Nous, on y amène tout l'univers décoratif. Donc, on avait fait une belle déco pour la soirée. On avait pris Sandy Sax, qui est un saxophoniste très connu, qui mixe beaucoup à Saint-Tropez, qui fait le tour du monde, qui a fait un show super et compagnie. Et derrière, on en fait quelque chose de plutôt accessible et pas guindé. Voilà, on est sur un truc où on a envie que les gens se disent, voilà, comme tu dis, il fait chaud, un temps, on est dans les villes, on est bien, on est chez nous, hein, on est à la Cadière, on est au top. Et on profite comme ça de la convivialité au-delà de la thématique de soirée. Voilà. Ça va au-delà. Mais c'est quand même assez chouette parce que effectivement, tu as parlé du fait que de base, soirée blanche et Saint-Tropez, donc ça peut être connoté guindé. Et à côté de ça aussi, passer un temps, c'était un peu désuet les soirées blanches. On va se dire la vérité. Exactement. D'accord. C'était très cliché. Et c'était cliché. On pourrait en avoir fait plein. Et tous les établissements ont essayé d'en faire. C'était un peu devenu ringard. Il faut. C'est devenu un peu ringard. Et vous avez réussi à faire un truc un peu sympa, un peu fun, un peu décontracté, mais en même temps, voilà, avec ça fait le taf. Donc, ouais, là, c'est fort. Effectivement, je rejoins Dati là-dessus. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, je te propose un petit jeu. T'es joueur? Tu as envie de jouer un peu parce que tu nous as déjà par rapport à ce que tu nous as délivré, je tiens à te remercier parce que c'est hyper clair et je trouve que c'est inspirant pour des personnes qui voudraient un peu suivre tes pas parce que le but aussi souvent c'est de pouvoir transmettre et d'avoir des personnes qui vont s'inspirer, pas copier bien sûr. Ouais, absolument. Qui vont s'inspirer. Non mais s'inspirer de la vibe en fait. De ce que tu as pu faire. Alors, tu sais, dans la vie, je pense qu'il y a des décisions à prendre. Et donc, le jeu, nous, on a décidé de l'appeler « Il y a des choix ». C'est bien ça. Toi, c'est « Il y a des liens ». Ça, on va le copier. Alors, on l'a déposé déjà en préfecture. Mais bon, vu qu'on est tous ensemble, on va dire que tu l'as pas copié. Ça fait partie, c'est à toi aussi. Mais on va faire un petit jeu qui s'appelle « Il y a des choix ». Donc, dans le « Il y a des choix », le principe, il est simple. Tu devras répondre du tac au tac à des dilemmes. Et bon, t'as laissé quand même, t'as pas trop de réflexion en tout cas pour répondre. Juste ce que tu as mentionné tout à l'heure, le feeling, l'intuition, ce qui te vient. Et bon, après, tu auras le droit, sur les 8 questions qu'on va poser, à 2 réponses multiples. Tu dis, bon, là, je peux pas choisir, c'est trop dur. Je sais déjà à peu près sur laquelle. Mais pour rappel, quand même, Fabien a dit qu'il savait trancher. Ouais. Il a dit, mais je sais qu'il y en a une. Bon, après, peut-être je me trompe, mais je pense que celle-là, c'est pas sûr. Allez, c'est parti. C'est vrai, alors, il y a soirée sur plage ou il y a rooftop en ville? Ah, plage. Direct. Ouais. C'est clair. Sans hésitation. Super. Ah, oui. On est bon. Il y a pastis ou il y a spritz? Pastis. Ouais, ok, ça me va. Pourquoi le pastis? Je sais pas, non. Je bois plus de spritz, mais je sais pas. Sans réfléchir. C'est la racine marseillaise. J'en ai bu il y a pas longtemps. On voit pour l'instant qu'il est. T'es très ancré. Ça va, c'est bien. On y est. Ouh, celle-là, elle arrive. Il y a Marseille ou il y a Toulon? T'as le droit à 2. Tu me mets en difficulté là. Ça dépend pourquoi. Mais si c'est pour le foot, il y a Marseille. Je te dis, parce que je t'ai vu récemment et souvent même. Non, mais moi je suis abonné. Donc, tu es abonné, donc. Bon, il y a Marseille, allez. Mais bon, il y a Marseille et Toulon, les deux, allez.
Voilà, tu es sur les deux. Il te reste plus qu'un joker. Hein. Pas grave. Bon, il y a house ou il y a hip-hop? House direct. House direct. Yes. Il y a mixé pour 50 potes et copains ou 5000 personnes? Oh, le copain. Les copains? Ouais. Qu'est-ce qui te plairait plus dans les copains d'avoir un petit microcosme comme ça? C'est payant ou pas? C'est ça que j'aurais dû poser comme question. Non, mais les deux. Vendredi soir, là, j'ai un truc. Je suis avec que des copains. Voilà. Et tu vas mixer, tu vas faire plaisir pour le coup, à tout je le fais pas monde. souvent, mais de temps en temps, j'aime bien. Ouais. T'as bien fait de dire je fais pas souvent parce que j'allais être un copain pour que tu puisses faire ça pour moi, mais bon, désolé. Pourquoi ou pour pas? Steph. Il y a 7 au lever du soleil ou il y a beach party? Beach party. Beach party, le sud, chez nous. Ah ouais, c'est clair. Il y a des gains ou les copains d'abord? Les deux. Sinon, là, Ça y est, t'as plus de joker. On choisit pas entre un père et sa mère. Elle a été facile, celle-là. Et dernière question, il y a 7 avec Cissé ou apéro avec Cortier? J'ai déjà fait le 7 avec Cissé, donc je vais dire apéro et Cortier. Ouais, puis l'apéro avec Cortier doit être quelque chose quand même. Hein. Il est bon le garçon. Ouais, C'est pas mal. Quelle légende. Merci. Merci à vous. Ok, on va passer un petit moment musique, vu que tu es dans le domaine. Allez. Semblerait. Hein. Donc, on va t'envoyer quelques musiques. Tu nous dis, tu reconnais et ce que ça t'évoque un petit peu aussi. C'est forcément en lien un petit peu avec ce que tu as fait par le passé, forcément. On est parti pour le premier son? Allez. Je pense que c'est un son qui répond bien à ta personnalité et ton collectif aussi. Qu'on entend beaucoup ici. Alors, tu peux nous dire le titre quand même? Ouais. C'est Pas la de Dauphin surprise. Lolita. Tu le joues celui-ci? Hein? Avec les copains, ouais. Avec les copains. C'est l'ambiance des copains. Peut-être que vous le verrez à la Restanque. Hein. Restez connectés. On sait jamais. Restez connectés. En tout cas, s'il est à la Restanque. Ça, c'est incroyable. Hein. S'ils sont à la Restanque. Allez, on a un deuxième son, Dati. Allez, c'est parti. On va voir si tu connais un petit peu tout ça. On les a fait, c'est bande à part, ça. Absolument. Et là, On l'a fait, ça. Ouais. ça aussi, c'est l'ambiance qu'on aime bien aussi dans le sud. Venez voir un peu. Si vous aimez pas trop, venez tester, vous allez comprendre. Et là, maintenant, je vais mettre un son qui est un peu en lien avec ce qu'on vient d'écouter. Mm-hmm. Tu me diras si ce que tu en penses, hein, si ça te parle. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une belle prouesse. Corsica. Ah, il a trop d'intuition. On va quand même laisser le morceau parce que c'est énorme ce que tu as fait avec Mitch. C'est Odem qui chante. C'est énorme. Je me suis fait engueuler parce qu'apparemment, il est corse, mais il n'a pas l'accent qu'il faut. Ah ouais. Je me suis fait pourrir il n'y a pas longtemps. Bah, en tout cas, quand on fait la fête, l'accent, on oublie un peu. Peut-être les Corses, hein, ils vont plus l'entendre. Il me dit qu'il a l'accent d'Ajaccio. Alors, pour connaître un peu le peuple corse, il y a une vraie rivalité entre les Bastiais et les Ajacciens. Ouais, donc, c'est plus une magagne qu'autre chose. Ouais, je pense. Ouais. En tout cas, on se l'écoute, ce son. Il est sur toutes les plateformes, bien sûr. Ouais. Donc, le son s'appelle Corsica. Feat Odem. C'est ça, quand tu te le prends en soirée. Il a fait un carton de partout où il a été joué. Il a été joué par toi principalement, mais un peu partout aussi, je l'ai entendu. D'ailleurs, tu vas nous en parler un peu de ce titre. Mais là, tu fais la fête, là. Excellent. Et pour les auditeurs, rappelez-vous des événements, les Yadéguins, les Restanques. Tu vois, quand ça monte comme ça. Et que t'es avec les copains, bras dessus, bras dessous. T'es avec des bons. Énorme. Bon, on va pas vous mettre tout le morceau. Les bonnes choses, il faut aller les chercher aussi. Il faudra aller sur les différentes dates des copains, de la Restanque, du Yadéguin pour les réécouter à nouveau.
Eh oui. J'en profite pour parler un peu de ce titre. Ouais. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis un grand fan de musique corse. Et je sais que c'est très difficile de s'attaquer au patrimoine culturel corse. Parce que forcément, il y a un peuple derrière, à juste titre. Et faire de l'électro sur de la musique corse, ça doit certainement exister. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Et surtout, de le faire correctement. Parce que, encore une fois, tu vois, tout à l'heure, on parlait de quelque chose de ringard ou quelque chose. Le gap entre c'est très bien et c'est ringard, il est assez infime. Tu as réussi, moi, je te le dis, pas pour te faire plaisir, mais à faire quelque chose de très sympa, très festif, qui se joue un peu partout. Je ne sais pas quel retour tu as eu des gens et peut-être même des Corses. Mais moi, j'ai vu les gens danser. En fait, déjà, j'ai fait les choses dans l'ordre. Moi, je ne suis pas corse. Je suis d'origine italienne, napolitaine. Donc, j'ai aucune racine. Rien. J'aime beaucoup la Corse, j'adore les Corses. Et ce morceau, je l'ai connu à travers YouTube, ni plus ni moins. Mais je suis allé demander la licence, les droits du titre aux héritiers et à la maison de production. Donc, j'ai les droits. C'est un remix. Enfin, comment dire ? Je peux utiliser les paroles. Je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait comme ça, en loose day. J'ai fait les choses correctement. Et c'est ce qu'ils apprécient, je pense aussi. Oui, mais en tout cas, je l'ai fait comme moi je le sentais. Et derrière, après, c'est sur la production. Bon, moi, je suis pas producteur, techniquement. Donc, du coup, je me suis rapproché de Michel Saurin, qui s'appelle Essence of Time, et qui, sur le titre, est Michel J, parce qu'il a 2 entités. Qui est un ami, un très 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 bon ami que j'aime énormément et avec qui on a travaillé sur ce titre et Mitch il a repris tous les éléments rythmiques, tous les instruments, il a tout refait lui. Voilà, c'est un génie de la production qui d'ailleurs mérite d'être évoqué parce qu'il a énormément une discographie qui est très très large. Il est notamment sur Monaco cet été. Il a géré la direction artistique de la SBM, donc à Monaco, c'est pareil. D'accord, ouais. Et on le reverra. Il est avec moi depuis le début sur Y a des gains. Il a toujours été fidèle et on fera en sorte qu'ils seront encore avec nous sur les événements parce que c'est quelqu'un de grand talent et c'est un Varois en plus. Voilà, donc pour faire des belles choses, il faut aller avec les meilleurs. Et moi, je dis que c'est, je pense, un des meilleurs, ou si ce n'est le meilleur dans sa catégorie. D'accord, en tout cas bravo parce que ce titre il est juste incroyable. Après c'est toi le musicien, mais même dans la rythmique, dans la manière d'aller chercher les gens et de les emmener là où vous avez voulu les emmener, c'est juste incroyable. Et j'imagine que les retours sont plutôt positifs sur ce son là. Ça a été joué un petit peu aussi, tu as eu des échos, ça a été joué un peu à droite à gauche. C'était joué partout. Ici, ça a été. Le titre, il a 2 ans maintenant. Là, on l'a repris sur un label. D'un gros label qui est Sunset Gathering, avec le label de Aaron Sevilla. Il a été ressorti avec une rythmique un peu plus Afro House. Après, ici, ça a été un gros succès dans la région. Tous les DJ d'ici me le demandaient. Même j'allais des fois, en soirée, le morceau était joué, je ne savais même pas. Enfin, voilà. Non, ça a été un gros succès. Voilà, c'est cool de pouvoir partager ça et de se dire que c'est un truc qui est sorti de ta tête, quoi. Voilà. C'est énorme. Et on ne t'a pas demandé d'aller le jouer à Bastia ou à Ajaccio? Alors, non, mais j'ai une anecdote, si vous voulez. Il y a justement Sandy Sax qui a repris le morceau et qui l'a joué là-bas et qui s'est fait un peu engueuler parce que justement, il y a une problématique d'accent. Je ne suis pas rentré dans ça, mais j'avais été contacté justement par des gens là-bas pour aller faire une pseudo-tournée. Il y a de ça 1 an et demi. Et en fait, c'est pas fait pour diverses raisons. Et voilà, c'est drôle. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, sans faire offense, j'essaie de faire mon mieux. Donc je dis aux Corses, c'est pas moi qui chante, c'est un Corse, c'est Odem, vous pouvez le regarder. Il a fait la star, il a fait The Voice, il a perdu en demi-finale. Il a fait The Voice carrément. Ok. Et puis après, il est super connu. Pour aller chanter ce genre de il faut y aller, musique, c'est très très donc compliqué. je stoppe la polémique. En tout cas, voilà, sachez que j'ai mis tout mon cœur pour respecter les codes et les fondamentaux, c'est le cœur. Après, c'est vrai que les chants corses, ça te prend aux tripes. C'est vraiment très bien chanté. Donc les Corses, félicitations pour votre art et qui peut être aussi combiné à de la modernité. Exactement. qui est extraordinaire. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Absolument. J'aimerais conclure en disant que je te remercie de l'écho que toi et tes camarades apportez à la région, à Toulon, aux alentours, parce que c'est les initiatives comme ça qui font que
ça va créer encore d'autres générations, que ça va créer d'autres idées et que ça va finalement dynamiser toute notre localité. C'est sûr. Et on voit que vous faites les choses, que vous transmettez, que vous donnez aussi sans en faire des arguments de vente. Et pour moi, aujourd'hui, c'est remarquable de se dire qu'avec un petit groupe de copains, on peut toucher plus de 5000 personnes par soir. C'est pas rien. J'espère que vous vous en rendez compte parce que quand on a la tête dans le guidon, on voit pas très bien, on prend pas le temps de s'arrêter. Mais moi, je tiens à te remercier. Je pense que Stéphane aussi. Je vous remercie effectivement parce que ce collectif-là, il est juste incroyable. Il a 10 ans maintenant, hein, donc il y a des choses qui ont été faites. Et puis surtout, effectivement, on sait que ça a été dur de faire bouger Toulon pendant des années. Vous avez réussi à initier tout ça et à drainer tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, rassembler 5000 personnes par soir, si tu réfléchis il y a 10 ans en arrière, c'était pas forcément gagné d'avance. Donc bravo à vous. Je retiens aussi le cœur, les valeurs et l'amitié qui sont des choses qui nous sont chères à nous aussi. Donc bravo parce que je crois qu'avec ces éléments-là, ces ingrédients-là, on réussit. Donc vraiment bravo. Et on va conclure avec ça. Et ton événement les actualités, les événements, est-ce que tu peux nous en parler pour conclure? Oui, il y a une exclusivité. Donc, il y aura un événement sur l'esplanade Rayon de Soleil, donc pour le 20 décembre, avec la municipalité de Sifour. Ça s'appellera « Il y a du soleil à Noël ». Et ça sera donc sur le lieu du festival. Ça sera un gratuit. Donc, un événement gratuit avec, on va dire, tous les DJ sifournais All-Star que vous retrouverez. Ils ne sont pas encore au courant. Je vais pas en tout cas, ils seront là. Chauffer les platines. Ils seront là. Moi, je serai là. On a une exclue. Voilà, je serai là aussi. Et ça sera devant le feu d'artifice. Donc, il y aura food truck, il y aura un grand bar associatif avec ambiance du vin hivernale. chaud, bière de Noël et différents univers culinaires. Et donc, c'est un événement qui peut rassembler 1000, 2000 personnes. Voilà, en tout cas, ça sera gratuit. Il y aura une billetterie gratuite. Vous aurez juste à vous inscrire. Et ça sera le 20 décembre, je pense fin d'après-midi jusqu'à 22h, 22h30. Voilà. Ah, super, donc on rappelle le 20 décembre sur l'esplanade du Soleil. Il y a du soleil en hiver, c'est bien ça. Il y a du soleil à Noël. Ouais, il y a du soleil à Noël. Ouais. Donc retenez bien la date, faites chauffer déjà les chaussures de danse. Et il y a le mois de novembre aussi. Un bel événement. On a le maillot du RCT, pourquoi pas voilà, pour rien. Et voilà, exactement. Et donc là, le 22 novembre, on se retrouve à la brasserie du Muguet, au campus, avec les copains. Voilà. Donc, et là, ça sera notre première, donc on a un peu la pression, on va faire un beau truc. Gros événement, et comme diraient les amis des Jobastres, et chauffe-toi, tu vas rentrer. Ouais, c'est ça. Ils sont venus d'ailleurs, ils sont venus plusieurs fois cet été. Ils sont très bons, ils sont très bons. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. À vous, merci Dati, beaucoup. Je te laisse conclure. C'était encore une fois l'émission, ton podcast préféré au taquet, celle qui parle du sud, du son, du cœur, du business, du sport. Tout ce qu'il y a pour t'inspirer au quotidien. Nous avions Fabien Sorrentino qui représentait les belles initiatives avec son équipe. On te dit abonne-toi, like, partage, parce que ce que tu vas découvrir ici, il y a plein de gens qui pourront s'en servir et toi-même. Donc on te dit que pour être au sommet, il faut être au taquet. À bientôt. Merci Peace. les amis. Merci.